Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors, un petit mot d'introduction que je vous demande d'écouter, ça va pouvoir m'aider. Donc, j'en ai pas parlé ces derniers temps parce que j'étais occupée autrement et je ne m'en suis pas particulièrement préoccupée. Mais depuis, je dirais, environ 2 mois, suite à une nouvelle mise à jour sur YouTube, de nouveau, comme en début d'année, c'est un petit peu comme si j'avais disparu de la circulation. Donc, je me suis rendu compte également, puisque j'ai eu des messages, mais je ne reçois plus de notifications, etc. Alors certes, il y a eu beaucoup moins de vidéos, mais il y en a quand même eu. Donc, vérifiez que vous êtes, que la cloche euh, est activée. Éventuellement, cliquez sur se désabonner et réabonnez-vous pour remettre les choses en marche. Parce que c'est vrai qu'il y a une chute libre depuis 2 mois. Donc, pas simplement dû au fait que je publie moins, puisque ça a commencé avant que je ne doive aller m'installer à Paris pour mon papa. Voilà, donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies qui certes vont pouvoir éventuellement résonner dans la matière, mais qui sont là pour vous inspirer, pour vous guider. Donc sachez faire preuve de discernement lorsque c'est nécessaire. Vous trouverez dans la description tous les liens vers les différentes playlists, des différentes vidéos. Les dernières qui ont été faites sont Mercure rétrograde et bien entendu les guidances mensuelles. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà, et nous allons à présent commencer. Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la période et nous avons la carte 33 qui est la maison 9. Et ici on est dans quelque chose qui vient vous élargir dans vos perspectives, dans votre horizon. Pour certains, ça peut représenter des liens avec l'étranger, des voyages, mais ça peut aussi indiquer une expansion aussi de l'esprit par des apprentissages, par des formations. On est vraiment dans une dynamique qui vient vous faire sortir, en quelque sorte, de certaines limites dans lesquelles vous aviez pu vous mettre. Il peut y avoir, pour certains et certaines, des situations à régler en lien avec une forme juridique quelconque, que ce soit notaire, avocat ou autre. Mais on est dans quelque chose qui augure quand même la chance et encore une fois l'expansion. C'est aussi quelque chose qui vient élargir votre champ de croyance dans le sens où vous pouvez sortir d'un système qui était peut-être étriqué. Et c'est aussi la foi, la confiance dans votre, on va dire, dans votre meilleure destinée. Alors, les points de transformation, de guérison, de libération de la période. Et j'ai 2 cartes qui sont venues. Donc, nous avons la carte « Attire-moi, repousse-moi » et la carte de la guérison. Donc, c'est intéressant parce que, comme pour beaucoup ici, on a des choses qui viennent se résoudre en cette période et qui viennent déminer des comportements
comportements anciens dont on n'arrivait pas forcément à se défaire. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que il y a vraiment cette idée de bascule que je perçois, et notamment quand ici on est avec attire-moi, repousse-moi, dans des attitudes où en fait on veut par exemple quelque chose et en fait on fait tout le contraire, ou on dit tout le contraire, où on désire quelque chose et en fait on envoie une énergie qui, au lieu d'attirer ce que l'on désire, repousse, quel que soit le type de comportement. Et ce que l'on voit ici, c'est que on a bien la confirmation de la guérison. Et ici, il y a quelque chose qui était peut-être engrammé en vous, pardon, sans que vous en ayez pleinement la conscience, la visibilité. Et vous allez peut-être le mettre à jour grâce à, comme un jeu de miroir, quelque chose qui se présente et qui va vous refléter quelque chose de vous. Et là, vous allez vous dire, mais Eureka, ça y est, j'ai compris pourquoi il y avait ça. En tout cas, vous n'allez plus, peut-être aussi, pour les personnes, hein, ce ne sera pas le cas de tout le monde, pour ceux ou celles qui pouvaient avoir pardon, une attitude parfois agressive, qui finalement allait à l'encontre de ce que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, en laissant justement l'ego ou autre prendre le dessus, vous allez sortir de ce paradigme et être davantage dans une forme d'unité. Alors, le rapport à l'abondance. Ok. Et nous avons la carte coopération plutôt que compétition. Et au-delà de l'extérieur ici, et c'est intéressant parce que vous voyez, c'est presque un reflet en fait des deux cartes que nous avons ici, puisque là ici on a deux personnes en fait qui s'écartent l'une de l'autre, et ici on a deux personnes qui rapprochent deux morceaux d'un cœur qui a été coupé au centre. Et c'est finalement quelque part le message aussi que porte cette carte, où en fait, plutôt que de vous mettre à dos celles qui pourraient vous aider, vous allez être dans une plus grande, peut-être, douceur, compréhension. Et plutôt aussi que de, comment dire, d'avoir peur qu'on vous prenne ce qui est à vous, vous allez franchir comme un cap ici et vous ouvrir à une forme peut-être de don, mais ça indique aussi un apaisement dans certaines relations, mais avant tout aussi la relation à vous-même. Et en sortant finalement de votre esprit que la vie est une lutte et une bataille et une compétition, quel que soit le domaine, hein, ou les domaines dans lesquels ça se produit, en
comprenant, en intégrant que finalement, il y a de la place pour tout le monde et qu'il y en a pour tout le monde, en cessant peut-être de vous accrocher à ce qui est à vous, en comprenant qu'en fait, encore une fois, on ne va pas vous enlever ce qui est réellement à vous, ce qui est dans votre essence, en mettant fin à des luttes. Ça peut être aussi des luttes au sein d'une fratrie, au sein de groupes. Eh bien, on a beaucoup plus de paix et surtout, vous allez pouvoir aussi peut-être trouver pour certains et certaines des nouveaux partenariats, des nouveaux modes de coopération et ça va venir vous enrichir. Alors, les énergies actives. Alors, ici aussi, c'est incroyable parce que c'est le cas de tout le monde, enfin dans toutes les guidances, on a cette idée, on a quelque chose qui vient contrarier pour mieux libérer. C'est comme si, en fait, vous savez, comme un chien qui s'ébroue là pour enlever l'eau qui lui colle au poil. Il y a cette idée de quelque chose qu'on secoue et qui vient en fait régler une situation. Parce que la période qui s'ouvre ici, et ça fait un moment que ça sort, donc bien entendu, vous allez peut-être que certains vont dire oui, mais ça fait des mois que vous dites ça, nanana. Certes, parce que c'était latent, ok? Et c'est en train de se confirmer, parce qu'on arrive vraiment à quelque chose de rayonnant, on sort de l'ennui. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que il est possible que la vie, les occasions, vous montrent où sont réellement vos amis et les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, et puis ceux ou celles qui finalement n'accordaient pas la même valeur à la relation. Et du coup, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain. Vous allez peut-être renouer d'ailleurs avec certaines personnes dont vous vous étiez écarté. Et il y a quelque chose dans votre vie qui vous y pousse. Alors, il y a cette idée aussi possible de voyage qui revient ou de déplacement. Mais d'une façon générale, et c'est ce que c'est le cas d'ailleurs pour beaucoup de signes là aussi, dorénavant, la vie devient beaucoup plus fluide. C'est comme si finalement tout allait dans le bon sens, comme si enfin vous alliez trouver votre axe, le juste milieu. Il y a cette idée de se réconcilier aussi avec soi, c'est-à-dire que on n'est plus dans un tiraillement entre nos valeurs profondes et ce que pousse l'ego à faire. Et au contraire, on est dans une forme de justesse. Alors, il y a, comme je vous dis, peut-être quelque chose de désagréable qui va débloquer une situation et quelque chose qui a été retardé aussi pour certaines raisons, et vous allez comprendre pourquoi. Vous devriez avoir des nouvelles inattendues qui devraient vous faire plaisir. Donc, ce que l'on vous dit autour de ça, c'est... Excusez-moi, j'avais besoin... j'ai dû couper la vidéo pour boire. Donc, ce qu'on vous dit autour de ça, c'est que attention de ne pas toujours en vouloir plus et de vouloir récupérer ce qu'il y a de mieux.
ça indique en fait que toute forme d'excès et comment on dit, d'avidité, voire de cupidité, ne vous servirait pas. Et peut-être que pour certains et certaines, il y a quelque chose que vous n'avez pas eu et que vous désiriez, et qu'à présent, qu'à partir du moment où vous allez finalement sortir le négatif de votre intention, c'est là que vous allez le recevoir. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que tous vos efforts portent leurs fruits et que finalement, ce que vous désirez manifester et créer pour vous, vous allez y parvenir. Vous avez d'ailleurs enclenché le mouvement. Il a été amorcé dans le passé et vous pouvez avancer avec confiance parce que c'est ce qui arrive. Et ce qui arrive, c'est la réussite, c'est le rayonnement, c'est la prospérité, le bonheur, le bien-être. Eh bien, écoutez les scorpions, je vous souhaite une belle période, très intéressante, clairement. J'espère que ça fera sens pour vous. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.